La radio de la campagne. 12 mai 2020. Voilà bientôt 2 mois que je n'ai pas croisé âme qui vive. Pas un gamin dans les rues, pas un connard au volant de sa bagnole. Pas même un cadavre en fait. Vraiment, absolument personne. Seulement des bêtes, les animaux de la forêt amazonienne, qui semblent reprendre possession de cette bonne vieille ville de Kourou. Satanées bestioles. J'ai toujours détesté les animaux. C'est pas qu'ils me font peur, non. C'est juste que j'ai pas envie qu'ils me refilent des saloperies. Je suis nosophobe. Ça veut dire que j'ai une phobie impérieuse de choper des maladies, d'attraper une cochonnerie de virus. C'est plus fort que moi. Depuis que je suis toute petite, je me lave les mains au moins 50 fois par jour. Alors vous imaginez bien que quand j'ai appris qu'un coronavirus commençait à se répandre de façon pandémique, j'ai flippé grave. D'autant plus qu'il y a eu des cas de contamination, même ici en Guyane, dans le trou du cul de l'Amérique du Sud, où je me suis réfugiée depuis quelques années. Je voulais fuir Paris et toutes ces maladies. Ces virus, ces grippes saisonnières, ces mononucléoses, ces bronchites et autres horreurs innommables. Alors j'ai pris mon hamac, ma touque, mon sabre, 1 kilo de couac et je me suis barrée en forêt, loin du coronavirus. Et j'y ai passé près de 2 mois. Ouais, 2 mois. Mais voilà, poussée par la faim et peut-être un peu par la solitude aussi, j'ai décidé de revenir jeter un coup d'œil dans la civilisation. Et me voilà, seule, incroyablement seule à Kourou. Kourou, ville d'avenir. Mon cul, ouais. Si ça se trouve, je suis même seule au monde. Il n'y a pas une seule trace d'humain à l'horizon. Je viens d'aller faire un tour dans les studios de Radio PK, une petite web radio associative dans laquelle j'étais bénévole avant tout ça. Ils avaient un bar associatif, ça me permettait de boire des coups à l'œil, en lavant 4 fois mon gobelet en plastique avant bien sûr. Dans les studios, personne. La tireuse à bière était encore branchée, et je m'apprêtais à me mettre une caisse mémorable lorsque j'ai vu une enveloppe posée bien en évidence sur le bar. Une enveloppe avec mon prénom écrit dessus. Et à l'intérieur, une clé USB. Et c'est tout. Pas un mot, pas une explication. Alors j'ai branché la clé sur l'ordi et j'ai commencé à écouter les fichiers audio à l'intérieur. Et on dirait bien que tous mes potes de Radio PK, chacun de leur côté, ont tenu une sorte de journal de bord. Un journal de bord de la fin du monde. 16 mars 2020, 19h08, aéroport Félix Éboué. La Guyane compte sur vous. On vient de nous distribuer un tract pour débarquer sur le territoire guyanais en venant de métropole. Il est 18h52, je suis garé à l'extérieur de Félix Éboué, j'attends Ludivine qui vient d'arriver de métropole avec le dernier avion, certainement à se poser avant quelques semaines. Apparemment ils sont obligés de sortir 10 par 10. On débarque 10 par 10 en petit groupe. 8h52, je me réveille, je vois un petit message de mon chef sur le téléphone, sachant que je dois être au boulot pour 9h. Bon, c'est vrai que ça fait un peu tard, mais j'ai été couché tard la veille. Télétravail pour tout le monde avec ce putain de coronavirus. La semaine commence bien. 16 mars 2020, il est 16h30, je viens d'arriver à Saint-Georges de l'Oyapock et je suis tombé à la radio sur la route, sur le discours de Macron, qui nous invite à rester bien gentiment confinés chez nous. On est déjà 6 à la maison, dont un enfant, et on se demandait ce qu'on allait faire d'elle, si on a devoir la cloîtrer dans une chambre, vu qu'elle revient de métropole, et qu'on a devoir lui passer des plateaux repas sous la porte, quoi. Qui surtout nous informe que nous sommes en guerre. Il l'a répété pas mal de fois, voilà. Et cette déclaration contraste énormément avec ce que j'ai sous les yeux. Donc un petit village pacifique qui se fait bercer par les flots du fleuve Oyapock. Et ici, tout le monde a l'air plutôt tranquille. Je crois que les gens ne se sentent pas encore trop en guerre. Mais je vois arriver
Je vois arriver quelqu'un, je vais lui demander ce qu'il en pense. 10h52. 2 heures après, je commence à déchanter quand je vois la queue qu'il y a au Super U pour faire quelques courses, quoi, au moins pour tenir 2-3 jours. Et là, qui c'est que je vois? Notamment quelqu'un du boulot, qui je sais, il vit tout seul avec sa nana, même pas de gosse, rien. Et avec 12 kilos de riz dans son putain de caddie. 12 kilos de riz, bordel. Le mec était déjà en train de piller tout le supermarché. On répond au questionnaire de la Croix-Rouge qui nous informe que nous sommes confinés pendant 15 jours. Vous voulez parler? Eh bien, je vous raconte une histoire exactement de la guerre de 6, exactement. Ouais. C'est une étude exactement, physionomie de Eubran. D'accord. Eubran a eu quand même une histoire intégrale, un titre de désespoir criminel. Sinon, on lui donne un canoë, un sac à dos et une pagaie. L'idée d'aller se poser dans un carbet. J'appelle la métropole un peu là pour voir comment va la famille là, parce que ça a l'air d'être un peu bienvenu à Zombieland là. Dès qu'il y a un petit souci là, c'est ça que l'espèce humaine elle pète un câble. Mon frère qui est un chat veut acheter un petit paquet de croquettes pour son petit chaton là, et rupture de stock, plus de sacs, plus de trucs à croquettes en métropole dans son magasin. Qu'est-ce qui se passe? Crois qu'après les coquillettes ils vont bouffer des croquettes les gens là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Parce que son esprit était quand même ailleurs de l'esprit de ceux qui sont victimes. Parce qu'il a été victime et solution comme s'il a été une personne coupable, un inculpé de meurtre. Et ça, c'est quand même précendancement, c'est pas celui qui quand même adjuge quand même de punir à la personne qui serait variable à la personne victime. Lundi 17 mars, 20h42, on vient de jouer pendant une petite heure à Rayman Legend, comme des gros geeks à se foutre des patates de forain dans la gueule. On va avoir le cerveau en trouillou dans 2 semaines. Ouais. On a déjà plus de masques à l'hôpital, j'annonce. Ils sont déjà en rupture à Kourou. Ils ont bien prévu, hein. 10h48, je viens de me rendre compte que j'ai pas acheté assez de 3D bacon là. Au supermarché Casino d'Opio, la police a dû intervenir aujourd'hui. 2 personnes se sont battues dans les rayons des pâtes, car l'une en avait pris beaucoup plus que l'autre. Véridique! Je m'en fous, moi, j'aime le riz. Vas-y, juste tu me jettes ta crêpe, tu sais, à l'entrée là, tu vois, à 1 mètre de distance, 1,5 mètre, hein. Tu me la jettes, tu me donnes le sucre, le Nutella, moi je me mets sur la marche, c'est impeccable, hein. Alors nous sommes le mercredi 18 mars, 11h20 de la matinée, 5e jour de confinement. Je sais pas si je commence par un pétard ou par une tartine de Nutella. Vieux monsieur est venu me trouver avec une grande barbe blanche, la peau rouge de coups de soleil et une casquette vissée sur la tête. Et en se tenant à une distance bien maîtrisée d'au moins 1 mètre, il m'a raconté sa vie. Il est revenu ici en vacances après avoir passé 10 ans ici dans les années 80 à faire de la charpente avec le fameux aviateur Suski. Et là il se retrouve bloqué ici et il s'inquiète beaucoup. Il est 19h37. On est sur des casse-têtes. Casse-tête acier. Autant vous dire qu'on se prend la tête. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Et le plus étrange, c'était d'avoir ce bonhomme qui était en train de pleurer sans même pouvoir lui donner une petite tape sur l'épaule parce que il avait peur que je m'approche, quoi. L'appart est propre depuis 2 jours. Ici, en pleine crise sanitaire, les oiseaux chantent ainsi que les gens. J'ai pu entendre les cris joyeux des voisins. Quelques voitures, une moto et des tondeuses. C'est un domaine d'endémie, de maladie, et la personne ne se comprend pas puisqu'il ne connaît pas la personne. Est-ce que la personne est quand même exclusivement par une autre personne, quand même la personne était vraiment la personne quand même, est-ce que la personne est comme une personne inculpée ou victime? Et la victime ou le victime? Les gens heureux font leur footing et baladent en famille. J'ai toussé une fois, mais personne ne m'a vu.
Ici, la crise ressemble bien plus au printemps qu'à la guerre. On est à la cour de série. On a une terrasse de 5 mètres carrés, c'est déjà ça, on peut mettre la tête dehors. Confinement, jour 1, on est le 17 mars. Voilà. Vos impressions? C'est dur, hein. Dehors, il y a son père. Dès que tu sors les poubelles, tu prends pour un héros. T'as l'impression qu'il y a Bruce Willis qui va sortir d'un hélicoptère pour attaquer des zombies. Tellement tu te crois dans un film. T'as ramené combien de litres de rhum? J'ai ramené 5 litres de rhum, 20 citrons et 1 kg de sucre. Voilà, donc on devrait bien tenir un jour ou deux encore. On peut tenir un jour ou deux. On va frapper nos femmes. Alors on vous tient au courant. Une trentaine de jours. De toute façon, quand on sortira, ce sera pour l'hôpital. Un petit coraux? Ouais. Tout à fait. Alors qu'est-ce que le coraux? Le coraux est une base de sucre de canne avec quelques zestes de citron vert pressés. Si les citrons peuvent être congelés avant, c'est nickel. Ensuite, tu rajoutes une louchée de rhum et surtout, ce qui est très important, une contamination. On fait des grasses maths de bâtard, on fait que pioncer, on fait pas grand chose, on écoute la vie, on s'occupe quoi. Ah mais bon, putain, on n'a pas des piscines dans nos jardins, nous on n'est pas confinés sous les palmiers mon pote, hein. On est confinés dans des appartements. Donc c'est comme moi, on ne comprend pas exactement, vu les recherches, si la première personne était quand même conçue à la première personne qui était quand même la première personne, c'est singulier ou pluriel. Coronavirus. C'est un chinois qui tousse. Coronavirus, c'est pas un mot. Bah non, c'est pas un mot. Alors on regarde sur internet. 19 mars, 13h51. Bon, je commence à m'ennuyer, je pète un câble un peu là. Je viens de finir la série Narcos là et voilà, je me suis pris pour un Mexicain là. Je suis allé me faire, j'ai tout rasé là, je me suis fait une putain de moustache de gringo. J'ai mis ma petite chemise à fleurs, je marche là tout seul dans mon jardin là, en faisant des gringo, gringo. Voilà. Bon, et ben j'espère que je vais pas tomber sur Hitman là, parce que s'il faut que je me rase la boule, ça va être compliqué. Alors c'est singulier, pourquoi c'est singulier? Et c'est un crime. Alors pourquoi éventuellement, pour le pluriel, la personne est-il? D'accord. Voilà. Radio